Le Donny Show est présenté par LS Cream, disponible à la SAQ. Bonjour tout le monde, bienvenue au Donny Show. Alors cette semaine, mes panélistes sont Carolina, Stevens et Gérardine. Salut, comment ça va? Salut, Ça Vous va, allez ça va, bien? ça va, super, super. Cool. J'ai une super question qu'on a reçue par courriel. J'étais un peu gênée de la poser comme d'habitude. Je suis un petit peu très sensible. Là. Des fois, je suis comme, mon Dieu, comment on va faire? Mais c'était quand même une bonne question. Puis je me suis dit, vous allez tous avoir quelque chose à dire sur le sujet. Est-ce que nous vivons dans une société raciste au Québec? Est-ce que les gens de différentes nationalités ont leur place ici? Et sous question, avez-vous déjà vécu des propos racistes? Je vais commencer par Carolina. Wow, OK. Au Québec, le racisme. Bien, de mon expérience, oui, ça m'est déjà arrivé de vivre un peu de racisme, mais c'était par rapport à ma nationalité. Évidemment, je suis de descendance sud-américaine. Puis, je me souviens une fois, je me cherchais un appartement, un de mes premiers appartements. Puis, quand j'ai appelé avec mon nom, on m'a demandé « T'es de quelle nationalité? » J'ai dit « Ben, je parle espagnol. » D'Espagne ou de l'Amérique du Sud? Je dis, mais pourquoi vous me demandez ça? En tout cas, bref, j'ai pas eu l'appartement, j'ai pas visité, mais oui, je pense que ça peut arriver. Par contre, je pense que c'est plus une question de préjugés que de racisme. Je pense que le racisme, ça semble fort. Mais préjugés, je pense qu'on en a toutes. On ne peut pas se cacher, on a tous des préjugés, même envers notre propre culture. Absolument. Même ici à Montréal, les personnes qui habitent à Montréal ont des préjugés contre ceux qui habitent la banlieue. La banlieue ont des préjugés contre ceux qui habitent à la campagne. Fait que ça finit jamais. Fait que je pense qu'il y a un certain niveau de préjugés qui va toujours exister. Ça, encore plus si c'est quelqu'un qui vient d'un autre pays, une autre couleur de peau, une autre religion. Je pense que ça va être difficile à exterminer ça. Good. Gérardine, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que j'y vais avec la vraie réponse? Oui, tu y vas avec la vraie réponse. That is real, là. Parce que je pense aux répercussions, là. Non, c'est pas grave. Just be careful. Ouais, non, je sais. En fait, Carolina, j'ai adoré ton préjugé. Je pense qu'on va utiliser. Par rapport aux autres nationalités et tout. Et je te dirais que oui, il y a une forme de racisme. I mean, it's everywhere. Et je trouve qu'au Québec, je trouve que c'est un peu plus flagrant, en fait, par rapport aux commentaires, par rapport que ce soit de façon sournoise ou les Noirs sont comme si... Mais un peu comme on disait, au Québec, on est raciste. On n'est pas raciste, mais comme le typical joke, j'ai un ami noir, mais toi, t'es différente. Ouais. C'est toutes sortes de conneries que je trouve que c'est vraiment... Moi, en fait, j'en ai marre. Sérieux, là? Et qu'on parle avec tout ce qui se passe, avec toute l'immigration qu'il y a au Québec, on a encore des problèmes avec des histoires d'assimilation, d'intégration. Je trouve qu'il n'y a pas d'ouverture d'esprit et ça, je trouve ça vraiment déplorable. Et voilà. Donc oui, il y en a... Oui. La réponse est oui. Donc oui, il y a du racisme au Québec, puis les nationalités n'ont pas encore tout à fait leur place. C'est ce que tu dis. Voilà. Exact. Ouais. Salut. Vous avez bien remarqué, là, j'ai attendu Stevens pour la fin. La réponse à la question, c'est oui, définitivement, il y a encore du racisme au Québec. Est-ce que le Québec accepte les autres nationalités? Oui, en même temps aussi. Donc, ça veut dire que c'est tout des oui. Donc, oui, il y en a. Oui, parce qu'ils acceptent. Oui, parce qu'on est intégré. Moi, le meilleur exemple que je peux donner, une anecdote pour qu'on puisse comprendre, c'est que la différence entre, Carolina disait, oui, on a tous des préjugés. Oui, on a tous des préjugés. Ça veut dire que si, admettons, je regarde une femme, je sais qu'une femme, ben comme, tu sais, je sais c'est quoi. Si je regarde un homme, je sais c'est quoi. On a des préjugés conçus dans la société. Un préjugé, pour moi, qui est inacceptable ou un signe de racisme qui est inacceptable, c'est lorsque tu travailles, admettons, dans une banque et tu es un professionnel, on va dire, par exemple, et que ton emploi, c'est de vendre des hypothèques, OK? Puis tu le fais très bien depuis plusieurs années, puis que tu parles avec un client 48 heures avant, au téléphone, la relation va super bien, le deal est closé. 24 heures avant, le deal est closé.
le client te rappelle et puis ensuite on te dit « Hey, tu fais juste venir chez moi puis c'est un done deal. Tu te pointes à la porte et littéralement, là, c'est comme si tu avais vu George Washington venir devant lui. Là. C'est comme, la personne fait un sursaut parce que, puis tu le sais que c'est à cause de ta couleur de peau. Tu le sais qu'en bout de ligne, qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, mon nom, c'est Steven Charles. Il ne pouvait pas vêtre, tu sais, comme je dis en anglais, là, tu sais, comme filtrer au début qu'avec, tu sais, il n'avait pas entendu mon accent ou quoi que ce soit. Fait que, en bout de ligne, c'est ça. Fait que la personne, elle a une réaction, puis c'est pour ça qu'au Québec, ils sont comme pas peut-être habitués avec ça, qu'on soit vraiment omniprésent dans leur vie tous les jours. Parce que moi, quand le gars de Vidéotron, quand il arrive chez moi, ben ça dérange personne. Non, tu comprends, tu sais? Fait que, c'est ça. C'est intéressant que tu parlais par rapport à l'accent. Ça, c'est justement, on parle justement d'intégration, l'assimilation. Souvent, j'ai des conversations avec mes amis, puis ils disent, ben écoute, il faudrait que tu t'intègres un peu mieux, donc change un peu ton accent. Toi, quand tu parles avec des Québécois, tu mets un peu plus de joie là. Je veux absolument rien savoir. Je peux pas. Mais en fait, je parle joie juste quand je sacre. Mais je veux rien savoir. Justement, tu vois, c'est ces petites choses-là sournoises qu'on dit, oui, mais il faudrait que tu changes un peu ça, change un peu ci, pour pouvoir justement pas qu'il y ait un changé. flow, T'as ça pas aille bien, comme changé. tu dis, au téléphone, il n'a pas reconnu. Moi, je travaille au service à la clientèle aussi. Puis mais tout de suite, moi, on se moquait de mon accent. Je travaille au Carrefour Laval, puis c'est une real quick parce que je disais, en fait, quand je devais, parce qu'on a une fiche cliente, là, je devais remplir les noms et j'ai dit A au lieu de A. Et c'est pourtant elle a dit, là, elle a répété, puis elle a dit ah, ok, excuse, A. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, ben, c'est parce que je vois pas pourquoi tu me dis A au lieu de A, c'est A qu'on dit. J'ai dit, oui, mais quand vous énumérez l'alphabet, qu'est-ce que vous dites? On dit pas A, B, C. Tu sais, tu peux pas tu vois ce que je veux dire? C'est tous ces petits trucs-là que je suis comme, you know what, guys? Je trouve qu'ils ont vraiment rien à faire. Ça, c'est, en tout cas. Toi, Carolina, oui, mais en même temps, je pense qu'on est tous des enfants de immigrants de première génération. Je pense que nous, on a tous été dans des écoles où c'est très multi-ethnique. Je pense que nos enfants, ça va être encore plus omniprésent. Fait que je pense qu'éventuellement, ça va juste... Ça va s'en aller. C'est sûr que quand tu vois la première personne noire à l'âge de 22 ans, c'est normal que tu... Je sais pas, surtout si tu viens de Saint-Jérôme, puis tu arrives à Montréal, t'es comme... Mais si depuis que tu es tout petit, tu es entouré par des personnes de pleine nationalité, c'est sûr que ça devient beaucoup plus naturel, puis à un moment donné, tu le vois même pas, tu le sens pas. Puis j'ose espérer que les prochaines générations, ça va être encore moins... Mais ça, c'est les parents qui doivent faire ce travail-là, parce que si à la maison, la mère est comme « Ah, c'est un noir à côté ». Fait que l'enfant entend ça, il peut dire, il va aller à l'école et dire ça de l'enfant, et toujours, ça va se répercuter à chaque fois. Oui, mais par contre, si tu travailles avec des personnes de différentes nationalités, tu as été à l'école avec des personnes de différentes nationalités, à un moment donné, même si tes parents sont racistes, à un moment donné, ça va... sais, mais là, c'est parce que c'est à Montréal. Oui, quand même, toi, tu vas quand même être... Ben, moi, j'ai beaucoup d'amis québécoises que leurs parents sont borderline racistes, puis eux, ils comprennent que mes parents sont un peu... Mais je pense que c'est aussi régional, hein, parce qu'à Montréal, c'est très difficile, parce qu'on te met dans une école à Montréal, c'est sûr que la majorité de ta classe, ça peut être des Noirs. Moi, j'étais dans une école où c'était une école de blancs, mais il y avait beaucoup de noirs. C'était une école privée. Fait que je me réalisais qu'il n'y avait pas énormément de blancs dans ma classe, même si que c'était une école où, tu comprends, on était supposé d'être les minorités visibles. Par contre, moi, je trouve que, oui, il y a du racisme au Québec, et je trouve que même, comme tu dis, on a des préjugés. Et des fois, j'écoute les gens et c'est comme, ah, tiens, on m'a fait ça, je suis sûre que c'est parce que je suis noire. Mais nous aussi, des fois, on fait des trucs à d'autres nationalités aux Québécois, puis on réalise pas que qu'est-ce qu'on fait, c'est mal, tu comprends? Tu sais, de dire, oh, ces blancs-là, là... je sais que, pour de vrai, I'm sorry, je sais qu'on le dit tous, comme, non, mais ces blancs-là, ils font pas ça comme ça, tu sais. Eux, s'ils entendent ça... Mais c'est général aussi. Non, c'est général. C'est général aussi. Non, mais attends, c'est la même chose pour dire dans la situation de Carolina. C'est une forme de xénophobie, c'est une forme de... On pointe la différence, puis je remarque que je le fais toujours au travail. Mais il faut que je dise quelque chose, parce que tu dis ça... Time out. Je vais finir mon truc. Je le fais aussi au travail. Je suis noire, je suis haïtienne, les gens m'écoutent, les gens sont comme « Hey, ouais, Dani, t'es pas comme tout le monde. » J'ai pas le choix
de dire comme, you know what, they are not really racist. They just think that I'm different parce que je m'assimile. Parce que c'est vrai que tous les Noirs, quand ils sont dans une job, ils aiment se tenir ensemble, tout ça. Moi, je dînais avec Sophie, hey, Christelle, hey, tu vois, viens-t'en. Puis, moi, je le fais automatiquement, là, comme... Quand j'ai envie d'avoir mon accent à moi, je le fais. Puis quand je suis avec, comme quand j'étais avec Carolina, je dis Carolina, je sais pas pourquoi j'ai envoyé cet accent-là. It's just natural. Tu comprends? Puis pour revenir à ton contexte, Carolina, tu dis, tu sais, c'est pas la même chose. Mais quand elle disait qu'on l'a pas pris, on t'a pas appelé parce que tu étais d'origine. Parce que la madame était sûrement comme, oh, ces hispanophones-là, là, ils font du bruit là, quand ils font leur sombrero. Là. Donc, oui, c'est une forme de xénophobie, c'est une forme de racisme. Mais c'est vrai que nous, en tant que minorité visible, on le vit beaucoup plus parce qu'on est dans une région où ce qu'on est vraiment... Non, parce que je voulais juste dire pour ton point, parce que je comprends ton point, la généralité de la chose. La différence que je veux emmener, c'est que dans toutes les nationalités, dans toutes les personnes, peu importe leur couleur de peau, il y a toujours des personnes intelligentes et des personnes qui ne sont pas aussi intelligentes. Absolument. Fait que là, ça va causer de la disruption. Moi, qu'est-ce que je voulais dire, par contre, c'est que la différence entre nous et les personnes, admettons, de race blanche, on va dire, admettons comme ça, c'est que ça ne peut pas leur causer, eux autres, des problèmes au niveau d'avoir un emploi ou des choses comme ça. Parce que moi, je vais te dire un exemple. Moi, j'ai mon entreprise. Moi, je peux dire, admettons, je peux dire quelque chose de ce type-là. Je peux dire, ah ben oui, on sait bien que les Québécois sont comme ça ou quoi que ce soit, mais je vais quand même l'engager. Ouais, tu comprends? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tandis que moi, de l'autre côté, peut-être que ça se peut que ça me cause des problèmes pour avoir un emploi. C'est juste pour ça. La réponse, c'est oui. Oui à du racisme. Mais je voulais dire aussi de définir le mot racisme. Parce que it's so large. It's large. It's large. It's large, mais comme je te dis, il y a du racisme, il y a de la xénophobie, il y a la peur, il y a la différence, il y a énormément de mots, mais en même temps, tout est dans la même famille, tu comprends? Fait que de dire que quelqu'un est raciste, c'est difficile, mais nous aussi, en quelque sorte, on l'est. Puis même que ce soit des préjugés, we always have something to say about other nationalities, les Africains, les Jamaïcains, même s'ils sont noirs, tu comprends? So, là, maintenant, on doit wrap up parce qu'on a atteint... Le sujet est tellement chaud, on va continuer avec le LS. Alors, pendant qu'on en parle, Steven, j'ai laissé le soin de présenter le LS Cream. Merci, Denis. Donc, dans le même cadre de sujet, moi, je pense que le LS Cream, c'est une bonne occasion de tous se rassembler ensemble, toutes les nationalités. Tout le monde aime ça. Il n'y a pas une personne qui m'a dit qu'il ne l'aimait pas. Donc, je me présente encore, Steven Charles, président fondateur de LS Cream, une boisson alcoolisée à la crème disponible à la SAQ. C'est inspiré du crémasse haïtien. Et puis, dans le fond, c'est disponible pas mal partout, même aux États-Unis aussi. Donc, allez sur le creamls.com pour avoir plus d'informations. Hey, merci, Steven. Merci à tous d'être venus. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous dire à la prochaine. Bye. Bye.